à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'avril 2023, donc pour la période du 1er au 15. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Balance, si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez votre signe lunaire en Balance. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, comment vous vivez les événements sur un plan émotionnel. On regarde la vie sentimentale ici. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut parler simplement de vos émotions, de vos ressentis ou d'une relation qui est très importante dans votre vie. Et puis ici, avec le petit Lenormand, nous allons voir ce qui se passe dans cette quinzaine, comment vous percevez les choses, qu'est-ce qui se passe concrètement, et comment pourraient évoluer éventuellement les situations qui vont être présentées. Je vous proposerai en fin de vidéo un message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. J'ai deux cartes à l'envers, où vous choisirez une des 4 cartes que je vais vous proposer ici, ou un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Voilà. Allez, c'est parti, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous les balances dans cette quinzaine. Alors, on a certainement une tranquillité d'esprit. On a ici l'espoir qui revient, la foi, la confiance qui revient ici. C'est une très belle carte, c'est une très très belle énergie où il y a une notion d'espérance, une notion de confiance, de foi, de sérénité qui revient ici. Il y a l'idée aussi d'être ou de se sentir à sa place, au bon endroit, au bon moment. Voilà, il y a une forme d'alignement ici avec soi-même. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose de positif pour certains d'entre vous avec une personne qui est du signe du Verseau, c'est possible. Alors on continue, ce que vous allez avoir à dépasser, le 6 de bâton. Alors, peut-être que là, ce qui est à dépasser, ce qui peut être un peu compliqué, ça va être de réussir quelque chose. De réussir quelque chose, alors je sais pas, peut-être qu'il y a cette recherche ici, il y a peut-être une recherche de reconnaissance, c'est possible. Et du coup, ça peut ne pas être forcément le chemin le plus approprié pour vous. Il y a cette idée de vouloir réussir quelque chose et en même temps d'en attendre ou d'attendre une forme de reconnaissance. Donc là, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Voilà, tout simplement. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. 10 de bâton. Ce qui va vous aider, peut-être justement pour pouvoir réussir quelque chose, ça va être de vous délester de ce qui ne vous appartient pas. Ça va être de vous défaire d'un poids, d'une charge lourde, de quelque chose qui vous pèse, de quelque chose qui vous ralentit ou qui vous freine. Ça peut effectivement vous permettre, j'ai l'image d'une montgolfière. J'ai l'image pour vous d'une montgolfière qui, pour s'envoler, doit être justement délestée de tous ses poids. Vous savez, sur les côtés, dans les gros sacs, là, hop, on lâche, et puis ça s'envole. C'est ça qui va vous porter. Allez, on continue. L'aspect émotionnel pour vous, les balances. Émotionnellement, vous avez la reine de bâton. Donc, il y a une confiance en soi, une forme de séduction aussi. Peut-être que vous êtes dans une quinzaine où vous allez ressentir l'envie, le besoin d'être dans la séduction, de vous mettre en avant, de vous faire confiance. Vous êtes dans cette énergie-là avec la reine de bâton. C'est quelqu'un vraiment qui est en confiance et qui assume, qui s'affiche, qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui rayonne, voilà, et il y a ce côté aussi, c'est quelqu'un qui plaît ou qui veut plaire, voilà. Alors, il y a une notion aussi de motivation ici, hein, de motivation, d'envie, d'entrain, de détermination pour ou dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes très investi émotionnellement dans un projet, dans un début de quelque chose, dans la naissance de quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec un projet professionnel, ça peut avoir un rapport avec autre chose aussi. Là, peut-être que, pour certains d'entre vous, vous avez à échanger, à communiquer, à dialoguer avec une personne, entamer la conversation, entamer ou revenir dans la communication avec une personne, et on voit que vous êtes motivé, déterminé, et relativement, même très confiant ou confiante par rapport à ça. Voilà, ça peut être aussi par rapport au travail. Il y a cette idée d'être boosté ou de se rebooster pour peut-être passer en entretien, un entretien professionnel. On voit aussi là qu'avec ce 8 de denier, il y a un travail.
Il y a un travail sur l'émotionnel, sur ce que vous ressentez. Le 8 de denier, c'est vraiment le fait de travailler à quelque chose, de s'investir, de travailler sur soi, travailler pour soi, de vouloir vraiment, ici, il y a une détermination dans l'effort, peut-être pour exprimer quelque chose ou pour insuffler quelque chose de nouveau dans sa vie, avec une grande motivation, une grande détermination. Peut-être aussi ça, hein, c'est l'énergie de la confiance qui vous accompagne, là, quelque chose qui vous amène de la confiance et de la sérénité. Et pour ça, vous avez besoin de lâcher du lest. Alors, on regarde avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que cette quinzaine vous réserve? Alors, bon. Là, déjà, la première chose que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'hésitation. Il y a une décision à prendre et vous ne savez pas si vous devez la prendre ou pas. Vous ne savez pas si vous devez faire un autre choix. Il y a vraiment cette idée de se torturer un petit peu, entre guillemets, l'esprit, de se faire des nœuds à la tête pour un choix, pour une décision, parce qu'on voit que mais vous n'arrivez pas à y voir clair. Il y a une forme de doute, de confusion dans un choix qui est à faire, un choix qui est peut-être, qui peut vous sembler à vous, peut-être risqué, vous voyez? Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais j'ai l'impression que vous, il y a ce côté, voilà, si je vais par là, ouais, mais là, si je vais par là, je prends quand même un gros risque, du coup, est-ce qu'il serait peut-être pas mieux que j'aille dans cette direction-là, mais du coup, je sais pas, voilà, vous voyez, c'est vraiment ça qui ressort ici. Alors, on continue. Là, il y a aussi, pour certains d'entre vous, ce sur quoi vous êtes focalisé au niveau du mental, hein, c'est une relation qui n'est pas clairement définie, ou une relation qui manque de clarté. On voit qu'il y a cette volonté ici de faire un effort pour exprimer des choses, pour clarifier. On continue. Là, dans les faits, concrètement, sur cette première quinzaine d'avril, on voit qu'il y a ici des contrariétés, des complications, rien de grave, hein, mais des contrariétés, des complications concernant un moyen de locomotion, concernant un covoiturage, concernant un voyage ou un changement dans votre vie. Parce qu'on voit que là, déjà, il y a effectivement une difficulté, une pénibilité. La carte de la croix, bah, c'est aussi, je pense, en relation à ce 10 de bâton, dans ce qui va vous porter ce besoin de vous défaire d'un poids, d'une charge, de quelque chose qui vous pose problème, en tout cas qui vous ralentit, qui vous bloque ou qui vous freine. On a cette énergie-là ici, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie, par contre, vous allez en sortir. Voilà, vous entrez dans la quinzaine avec ça, avec un poids, un fardeau, une difficulté, une problématique qui peut être relationnelle, mais qui peut être sinon liée à, je vous disais, la notion de mouvement, de déplacement, ou par rapport à un moyen de locomotion. Et là, on voit que vous allez vers un mouvement, donc une évolution, une progression, qui vous amène dans quelque chose de nouveau ici. Là, il y a un changement quand même, une progression qui est lente, qui est difficile. Alors cette énergie de nouveauté, elle va pas forcément arriver sur cette quinzaine. Elle peut arriver sur la deuxième quinzaine d'avril ou peut-être même après, vous voyez. Mais il y a cette idée de cette notion, cette énergie de renouveau par rapport à la difficulté que vous rencontrez, à la situation qui est contrariante, compliquée, pénible, difficile. Ça peut être une relation, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une situation matérielle, ça peut être aussi toute autre chose. Hein. Mais là, on voit que de toute façon, c'est vrai que quelque chose a peut-être démarré, commencé assez difficilement. Voilà. Et je pense que là, on a vraiment cette notion il y a quelque chose de beaucoup plus léger, quelque part, avec la carte de l'enfant. Donc je pense que là, ce qui va vraiment vous porter, c'est de vous défaire d'un poids, de quelque chose qui vous freine, qui vous ralentit. On a une progression qui est lente, une évolution, ou un changement qui est difficile ici à se matérialiser, à se mettre en place. Voilà. Ça peut être aussi le fait d'être dans une phase, dans une période de transition, là, sur cette quinzaine, qui n'est pas forcément facile à vivre, parce que ça génère des doutes, des inquiétudes, des incertitudes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'évolution par rapport à cette quinzaine, je pense que là, vous allez ici, vraiment dans une énergie de nouveauté. Voilà, il y a cette idée d'un changement, cette idée de renouveau aussi, ici. Vous allez réussir, je pense, à y voir plus clair. Alors, on voit qu'il y a aussi toujours, on a cette notion de mouvement qui va avoir lieu, cette énergie de nouveauté qui va arriver. Par contre, on voit que les doutes seront toujours présents.
cette idée cette notion d'inquiétude, d'incertitude. J'ai l'impression que vous avez énormément attendu. Il y a une notion de délai, d'attente, peut-être que vous avez attendu pour prendre une décision, ou vous attendiez une décision juridique, administrative, venant d'un organisme. Voilà. Là, aujourd'hui, sur cette quinzaine, vous gérez des contrariétés. Peut-être que là, dans une relation, si on parle d'un relationnel, vous avez beaucoup attendu pour quelque chose. Et cette attente a été extrêmement pénible. Aujourd'hui, c'est compliqué pour vous de pouvoir avancer ou faire évoluer cette relation. Bon, ça peut avoir un rapport aussi avec un passé. Néanmoins, ici, pour moi, les doutes vont être chassés puisque vous allez ici, donc pas forcément sur cette quinzaine, mais c'est l'évolution de ce que vous vivez là, sur cette période. C'est que malgré le fait qu'il y ait des incertitudes concernant un changement, une longue attente, pour moi, il y a quand même ici l'idée d'une décision qui va être assez surprenante et qui permettra quelque part d'être... Moi, je vois une surprise, mais une bonne surprise ici. Il y a des inquiétudes qui sont présentes et qu'ils seront encore là dans les semaines à venir, mais par contre, je pense que il y a quand même cette idée de finir, au final, de se sentir... quand même bien, malgré tout, voilà, malgré tout. Mais cette inquiétude, cette énergie-là, elle va être encore présente, ce flou, ces doutes ou ces inquiétudes. C'est pour ça qu'on vous insuffle ici, côté positif, l'énergie de l'étoile qui vous insuffle justement de la confiance. Il va être question d'avoir la foi, d'y croire, de ne pas perdre espoir. Et ça, ce sera certainement le titre de votre vidéo d'ailleurs. Alors, ce que je peux voir aussi pour terminer ici, cette notion quelque part de manque de reconnaissance. Je pense que c'est un rapport avec un ex-mari, une ex-femme, dans des relations avec les enfants. Il se peut que là, sur cette période, il y ait... En fait, ce que je vois, c'est que par rapport... Alors là, ça va être vraiment dans un relationnel parent-enfant, hein, ou concernant vos enfants. Je pense qu'il y a eu peut-être une décision administrative ou une décision de justice, ou dans le cadre peut-être d'un divorce, une décision prise concernant la garde d'enfants qui aujourd'hui, qui a pas été bien vécue du tout, et qui aujourd'hui a encore des influences qui sont pas très positives pour vous, d'où peut-être ce besoin de vous défaire d'un poids que vous portez sur vos épaules, qui n'a pas ou plus lieu d'être, ou qui n'est pas forcément nécessaire, vous voyez, parce que je pense que c'est un rapport avec avec la garde, en fait, hein, avec la garde d'enfants, où là, il y a une notion, il y a un voyage, il y a une distance, il y a un éloignement qui est difficile à vivre, qui est vécu difficilement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être de l'autre côté, là où vous laissez aller votre enfant, une autre personne qui est présente. Donc peut-être que votre ex-mari ou votre ex-femme a refait sa vie, et c'est quelque chose qui vous pose problème par rapport à votre enfant, en miroir avec votre enfant. Donc je pense que là, il y a quelque chose, effectivement, c'est peut-être aussi là-dessus qu'il y a ce travail, sur les émotions, dans ce qui est ressenti, dans la manière de vivre les choses, et un travail pour trouver ou retrouver quelque part une forme de confiance en soi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ici, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on termine avec la vie sentimentale, ici, pour vous, les balances. Réflexion, remise en question, introspection. On se retranche en soi-même. On a besoin de solitude, on a besoin de se retrouver peut-être avec soi pour réfléchir, pour se recentrer, pour retrouver du calme, voilà. Ensuite ici, ce que je peux voir, c'est qu'on a également la carte de la triangulaire. Alors cette carte-là, bien sûr, va représenter une énergie tierce, mais pas forcément dans le cas d'une relation triangulaire, hein. Ça peut être une énergie tierce qui... donc ça peut être un travail, ça peut être une situation. Il y a cette énergie tierce quelque part qui vous amène à vous recentrer, qui vous amène à réfléchir, à vous remettre en question. On a aussi une situation, quelque chose d'extérieur à votre vie sentimentale, qui... Ça peut être par rapport à ce que je viens de vous présenter là, dans le cadre dans l'idée où on a refait sa vie, où la personne, l'ex, a refait sa vie, ça peut être quelque chose qui influence et qui pose problème. C'est pas tant l'attente d'un retour et tout ça, non, c'est pas du tout ça, c'est que, voilà, on a du mal à... Il y a quelque chose qui peut-être qui touche à l'ego, ou il y a quelque chose qui fait que cette énergie tierce, quelque part, a pu à un moment donné vous faire perdre confiance.
Alors que c'est vraiment tout ça, c'est vraiment dans les ressentis, hein, c'est pas factuel. Alors, on va continuer. Là, pour le coup, ici aussi, pour d'autres, hein, ça va être vraiment une remise en question. Dans le cas d'une relation triangulaire, ça peut être aussi l'idée de vouloir peut-être poser certaines limites ou la nécessité de poser certaines limites ici. Alors, il y a aussi, là, vie sentimentale, le fait d'être seul ou de se sentir seul parce que l'autre a une vie sociale, amicale extrêmement riche, extrêmement dense et du coup, bah, il est toujours parti, l'autre est toujours parti voir des amis, ou une amie, enfin voilà. Et ça, j'ai l'impression que ça fait... c'est ça qui vous fait aussi peut-être vous sentir seul, ou alors vous vous dites là, il y a peut-être l'idée d'essayer de poser certaines limites par rapport à la vie sociale. Voilà, parce que peut-être que ça empiète justement sur la relation de couple, effectivement, ici. Alors, on a les peurs. Là, les peurs, cette carte-là, elle va représenter à un moment donné, effectivement, des appréhensions. Des appréhensions ou une certaine retenue aussi. Alors, là, on voit qu'il y a une énergie tierce qui influence votre vie sentimentale. Je vais revenir après sur la carte centrale parce qu'elle est quand même importante. Il y a une influence ici extérieure sur la vie sentimentale qui fait que on est dans la retenue, dans ce que l'on partage, dans ce que l'on vit ou dans ce que l'on ressent ici. Voilà. Alors, on peut voir aussi là un ou une amie qui fait partie de votre entourage, qui gravite autour de votre vie sentimentale. Donc ça peut être un ou une amie de la personne de votre cœur ou l'un ou l'une de vos amis qui influence la relation. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un d'extérieur qui est là et qui fait peur. On se sent quelque part menacé. Il n'y a pas ici, à proprement parler, de trahison, même si au dos, j'ai la carte de la trahison, mais je pense que c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui est ancré et je pense que c'est un rapport avec le passé. Là, il peut y avoir... On se sentir menacé par une personne ici. Et il va être question ici de se poser des limites ou de poser peut-être des limites à l'autre. Mais en toute bienveillance quand même, parce que cette carte de l'amitié représente la complicité, représente les bons rapports, donc il y a quand même ici quelque chose d'agréable qui est vécu, ou qui est ressenti dans ce que vous vivez au niveau de la vie sentimentale, mais là, il y a effectivement une énergie tierce, une énergie extérieure, qui bloque, qui perturbe, ou qui fait que on est un peu sur la retenue. Donc il y aura peut-être ici une réflexion, une introspection à ce sujet, ou peut-être des limites à poser par rapport à cette énergie extérieure. Allez, on va terminer pour vous les balances avec un message du petit oracle de la tattoo-thérapie. Alors, je vais laisser venir les 4 messages qui vous sont destinés pour cette quinzaine, et vous allez choisir une carte ou un chiffre entre 1 et 4. S'il vous plaît, pour les balances. Le voici. Deuxième message, s'il vous plaît, pour les balances. Le voici. 2. Le troisième. Et un quatrième. Le voici. Merci. Hop, voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte et quatrième carte. Vous les voyez bien? Ouais, c'est bon. Allez, on démarre. Ici, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte du passé. Eh oui. Un travail de développement personnel est à engager ou à continuer. Une psychanalyse ou une psychothérapie vous fera le plus grand bien pour vous soulager profondément et guérir les blessures de votre passé. Pensez-y sérieusement et laissez au passé ce qui ne vous fait plus de bien. Laissez au passé ce qui ne vous fait plus de bien. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte de la lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne vous braquez pas pour autant. Laissez-vous simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on vous demande d'être patient ou patiente et d'attendre votre tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie vous réserve.
Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte de la réussite. Mettez-vous dans un état d'esprit de fonceur ou de fonceuse et rien ne vous fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Et il faut cependant être vigilant, vigilante et respectueux vis-à-vis des autres. Faites le tri, rangez, planifiez et catégorisez au mieux vos futures actions et la réussite sera là. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de la confiance. Votre confiance en vous revient et c'est bien mérité. La reine de bâton. Vous pouvez à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâchez la pression. Il est temps de laisser le passé derrière vous pour avancer vers le meilleur de votre vie. Ah, c'est en résonance, hein, vraiment, avec le tirage. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.